messieurs, pour vous qui venez de vous joindre à nous, grande est notre joie de vous compter parmi nos téléspectateurs. Je ne suis pas seul, la femme elle est déjà là. Et vous allez voir la femme tout à l'heure, elle est en train de préparer la sauce pour vous. Et nous sommes là pour vous accompagner jusqu'à 11h30. Normalement c'est jusqu'à midi, mais nous allons nous quitter à 11h30 heure de Kinshasa. Et vous aurez droit à votre chanson du jour, notre rubrique des naissances, les anniversaires sélectionnés. Et ce mois, c'est le mois de célébration et nous allons célébrer deux personnes. Et ne soyez pas étonnés, au risque que nous puissions nous arrêter pendant 2 semaines en train de célébrer une personne. Mais ça va arriver, vous allez le découvrir. Vous aurez un élément sur les athlètes du Kassai, il y aura le news de Star. Nous allons revisiter le passé avec Yannick Mombata. Les enfants auront droit à un film pour enfants ce matin, mais au Zibou. Et horoscope sera de la partie et l'exhortation, car le dimanche étant un jour essentiellement consacré au Seigneur, et voilà, nous pensons à vous. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Marie-Virginie Lofembe. Et aujourd'hui, nous allons suivre l'exhortation avec le pasteur bienvenu Matendam. Au nom de Ramadan Poki, Papi Vouélé, Amouré Lando le Neymar, au nom de Diego Mapangila, de Yannick Mombata, Marie-Virginie, Ruben Kumbu et au mien propre. Nous vous souhaitons un bon dimanche et passer de bons moments avec nous. Nous allons nous déplacer tour à tour, mais aujourd'hui, nous allons aussi vous faire vivre l'ambiance de Moueneditou. Moueneditou, il y a des artistes, il y a le talent. Mais on va faire un tour à Moueneditou pour découvrir le Congo profond. Nous saluons la grande famille RTNC du Haut-Katanga, mais la délégation de la RTNC Kinshasa qui séjourne dans le Haut-Katanga aujourd'hui, mais finira par dormir dans le Lualaba pour de raisons professionnelles. Et nous saluons tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir de Kananga, Malandu, Chinga, le tout premier capital de la République démocratique du Congo. Pour l'heure, place à l'exhortation avec le pasteur bienvenu Matel. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule « Comment recevoir la guérison ?» Comment recevoir la guérison? Quelqu'un qui est guéri, bien-aimé, c'est quelqu'un qui était souffrant, qui était malade, et qui à certains moments, ça n'a pas marché dans sa vie. C'était la souffrance. Mais après avoir reçu certains médicaments, il est guéri. Mais aujourd'hui, bien-aimé, nous allons parler de la part du Seigneur sur un thème qui s'intitule « Comment recevoir la guérison ?» On reçoit la guérison de la part de quelqu'un. Mais ici, notre objectif principal, c'est de recevoir cette guérison de la part du Seigneur notre Dieu. Mon bien-aimé, tu dois savoir que tu as de la valeur devant le Seigneur. Ton fils a de la valeur. Ton épouse a de la valeur. Toi-même, tu as de la valeur avec Dieu. Et donc, il ne pourra jamais accepter à ce que tu puisses souffrir. Son bonheur, c'est que tu sois numéro 1. Son bonheur, c'est que tu sourisses. Ton bonheur, c'est que tu puisses marcher et que tout le monde se sente que tu es heureux. Et quand on te verra, que tu puisses sentir que tu as quelqu'un dans ta vie, le Seigneur Jésus, que tu as Dieu en toi. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimé, nous allons parler sur ce thème qui s'intitule « Comment recevoir la guérison ». Mais avant de continuer comme on l'a toujours fait, nous allons demander que le Saint-Esprit descende. Nous allons demander à ce que le Saint-Esprit nous accompagne, notre assistant principal, qui nous aide, afin que cette parole, quand elle va aller auprès de ceux-là qui sont en train de nous suivre à cet instant, que cette parole puisse guérir de plus en plus. Qu'elle puisse guérir à la fois physiquement et spirituellement, et que les hommes soient heureux dans la vie. Nous allons prier. Notre Rédempteur, notre Père, notre employeur. Ce matin, notre Dieu, tu vas nous parler de ta part sur ce thème portant sur la guérison. Comment recevoir la guérison? Mon Dieu, mon roi, regarde, beaucoup de malades sont en train de me suivre à cet instant. Il y a ceux-là qui souffrent du diabète, il y a ceux-là qui souffrent des coronas, il y a ceux-là qui souffrent des cancers, de toutes sortes de maladies. Mais ils veulent être heureux. Ton objectif, notre Dieu, que tout le monde se sente à l'aise, qu'il soit guéri complètement. Raison pour laquelle ce matin, notre Dieu, nous voulons que ta parole sorte et puisse guérir, puisse transformer les vies, que les gens croient en toi.
Et qu'une fois que cette parole sortira, bien-aimé, et notre Dieu puisse les transformer complètement, qu'ils viennent auprès de toi et qu'ils sentent que tu es Dieu et tu es merveilleux. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, ce matin, notre thème s'intitule « Comment recevoir la guérison ?» Nous allons appesantir sur le passage suivant, Exode 15, verset 26. Exode 15, verset 26. Il est dit ceci, nous lisons au nom de Jésus. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes à l'œil à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Bien-aimé, pour l'instant, le monde traverse des situations très difficiles. Par-ci, par-là, on parle de la maladie. On parle du coronavirus, on parle de la tuberculose, on parle de la grippe, on parle de toutes sortes de maladies, le diabète, l'hypertension. Ça dérange complètement le monde. Et pourtant, au début, quand Dieu a créé l'homme, il a voulu qu'il puisse rester longtemps, sans pour autant qu'il ne soit dérangé. Si vous regardez un peu les statistiques, on vous dira que Adam s'est expiré à l'âge de 930 ans à peu près. Petit à petit, ça a commencé à descendre à 500. Avec Noé, c'est descendu jusqu'à 300. Avec Enoch, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on ne sait pas complètement terminer 120 ans. Parce que tout simplement, la maladie est en train de déranger complètement les hommes. Et si donc aujourd'hui, bien aimés, avant de pouvoir continuer, je vais demander à toutes celles, à tous ceux-là qui souffrent, qui sont en train de me suivre à cet instant, de prendre la main et d'apposer là où ils sont souffrants. Ceux qui ont les maux de tête, qui prennent la main, qui mettent sur la tête. Ceux qui ont les maux d'estomac, qui prennent la main, qui mettent à l'estomac. Ceux qui ont des maladies du cœur, qui prennent la main, qui mettent... Mais ceux-là qui ne parviennent pas à localiser les douleurs, qui ne parviennent pas à localiser leurs souffrances, qui prennent la main ou leurs mains, qui mettent sur leur cœur. Et nous allons demander à ces cœurs que le Seigneur puisse le guérir. Réalisez que vous êtes devant le Seigneur. Réalisez que Christ est devant vous. Réalisez que c'est le Seigneur seul qui vous touche. Réalisez que le Seigneur est en train de vous guérir complètement. Vous allez citer votre maladie. Vous qui êtes en train de me suivre à cet instant, soyez concentrés. Soyez concentrés sérieusement. Et cette fois, cette assurance que le Seigneur vous guérira complètement. Faites en sorte que vous soyez seul là où vous êtes. Si vous êtes dans votre chambre d'hôpital ou dans votre lit d'hôpital, prenez une position. Prenez la chaise ou mettez-vous sur le lit complètement si vous ne parvenez pas. Ne regardez pas ce qui vous entoure. Ne regardez pas les instruments. Ne regardez pas les appareils qui vous entourent. Mais faites tout simplement confiance au Seigneur. Prenez votre main. Imposez là où vous êtes souffrant. Vous allez vous concentrer sérieusement. Vous allez vous concentrer et vous allez prier avec moi. Tout en réalisant que vous êtes déjà guéri complètement. Vous qui souffrez du coronavirus, vous qui souffrez du diabète, vous qui souffrez de l'hypertension, vous qui souffrez du cancer de sein, cancer d'estomac, cancer d'œsophage, cancer de foie, tout sont des maladies. Prenez votre main, mettez sur votre cœur. Mon frère, ma soeur, toi qui es en train de me suivre à cet instant, sois concentré. Réalise que c'est le Seigneur seul qui te visite et qui t'a visité. Notre Dieu, notre roi. Seigneur, regarde tes enfants qui souffrent. Ils souffrent respectivement de l'estomac, de la gastrite, de l'hystère. Ils souffrent de cancer, maladie du cœur, maladie de l'estomac, de toutes les maladies. Seigneur, ils sont concentrés devant toi. Je déclare à ce que ton sang précieux puisse les couvrir. Et je chasse tout esprit impur de cette maladie dans leur corps. Qu'ils soient guéris complètement au nom de Jésus. Que tu les guérisses au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Réalisez que le Seigneur est avec vous et que vous êtes guéris complètement. À l'instar de cette femme qui a fait 12 ans tout en étant enseignée, tout en enseignant toujours. Vous êtes guéris complètement de par votre foi. Soyez guéris. Recevez la guérison du Seigneur. Recevez la guérison du Seigneur.
Seigneur, tes enfants sont venus avec toutes sortes de fardeaux. Ta parole déclare, venez auprès de moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Notre Dieu, c'est auprès de toi qu'il y a le repos. Le repos, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'absence de maladie. Mon Dieu, je veux qu'ils soient tous guéris. Soyez tous guéris au nom de Jésus. Soyez tous guéris au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, quand ils seront tous guéris, ils vont témoigner que tu es Dieu. Ils vont témoigner que tu les as guéris. Tu as cette capacité, tu as la capacité de le guérir. Cette capacité surnaturelle. Cette capacité de les amener vers le bonheur. Que tu leur accordes la joie, mon Dieu. Que tu leur accordes la joie. Qu'ils soient guéris complètement partout où ils sont. Qu'ils soient guéris. Et quand ils vont guérir, ils vont témoigner. Ils témoigneront que tu es Dieu et que tu es merveilleux et que c'est toi qui donnes la joie à tout moment. Mon Dieu, mon roi, je t'en supplie, accorde-leur ce qu'ils veulent, que tu leur accordes ce qu'ils veulent, que tu leur accordes ce qu'ils veulent, que tu leur accordes ce qu'ils veulent. Et vous allez dire avec moi, Seigneur, je reçois la guérison. Et vous allez dire cette fois, Seigneur, je reçois la guérison. 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 Et on le dira 3 fois, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimés, vous tous qui êtes guéris, vous allez témoigner. N'oubliez pas de témoigner. Et quand vous serez guéris, bien-aimés, les numéros s'affichent au bas de l'écran. Ces numéros sont là. Si vous avez des témoignages à faire, ne manquez pas de les faire. Envoyez des images si vous avez été guéri complètement. Vous allez voir que le Seigneur sera toujours avec vous. Bien-aimés, le Seigneur vous aime et vous aimera toujours. Excellent Père de grâce, tendre Père, nous te disons merci parce que les gens ont été guéris. Nous te disons merci parce que tes enfants ont été guéris. Nous sommes sûrs et certains qu'ils vont témoigner. Et quand ils vont témoigner, la gloire te reviendra, toi seul le vrai Dieu. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Voilà, allez, c'est dans l'unité, dans l'amour que nous allons asseoir la paix. Et tel qu'on le sait, mesdames, messieurs, la femme elle est là, Marie-Virginie est là. Je ne vais pas trop commenter, mais vous allez quand même le constater. Et je suis bonjour, là, bonjour Marie-Virginie. Bonjour Serge. Et grande et majeure. En fait, je suis là. Ok, d'accord. Bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver en ce dimanche 1er octobre où nous célébrons, bien entendu, c'est un mois typiquement marial, le mois de Marie, d'où je réitère à tous les fidèles catholiques un excellent mois de Marie, donc de la part de Marie-Virgile Ophémie. Ce qui veut dire que nous avons tous des bleus. Lui, il a un bleu. Mais au lieu que l'Iputo et Tozaolo, parce que ça a 2 temps. Et Bunga, tu as bien conservé ton pain, toi? Non, il y a ma formule. Nous disons grand merci à Butilix, la couturière haut de gamme. Bon, on comprend que... faire. Et un grand merci à une grande couturière, Chico Asia, Non, moi je connais Naomi Création. En fait, ce que je porte, c'est du Naomi Création aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis en Butilix et le dimanche prochain, je serai en Chico. Naomi Création. Toi, tu n'es pas chez Zico. On est en bleu. Hein? Ouais, moi je suis en bleu. Zico, c'était dans le temps. Voilà, moi je suis en bleu, mais un peu avec une prédominance du blanc. Et lui, il est en bleu avec une prédominance. Attends, je regarde un peu, c'est du jaune pâle. C'est du jaune pâle. Bon, est-ce que vous êtes loin, vous ne voyez pas, mais vous sentez que je respire plus l'éclat que Serge, de toute façon, avec mon blanc. Hein? Voilà. Alors, si Ramadan pouvait faire la magie de nous mettre chacun dans des encadrés, là, ils allaient voir que je suis plus dans l'éclat. Mais c'est pas grave. Fidèles téléspectateurs, on va se dire au revoir à partir de 11h30. Voilà, 11h30 heure de Kinshasa. Mais pour l'heure, mesdames, messieurs, je vais vous inviter à suivre notre rubrique horoscope. J'invite déjà l'honorable Athanas Matenda et maman Mamie Françoise Matenda à prendre note, noter, et ça va faire Amoureux, on doit demander des nouvelles de papa Athanas. Donc, oui. Amoureux, Pemba, le Neymar, je te rassure que papa va bien. Papa Athanas, il va bien, il est en bonne santé, parce qu'il ce matin, il dit, mais Serge, boni,
Papa Matenda. Il va bien. Vraiment. Il va bien, il est là, il va bien. C'est ton problème d'abord. Donc, C'est notre problème, c'est notre papa. Toi, tu me poses des questions, pourquoi? horoscope que je dédie à Alex Banzé, qui séjourne à Kinshasa, notre estimé confrère qui nous vient de Okatanga, précisément à Lubumbashi. Bonjour fidèles téléspectateurs et voici vos prévisions astrologiques de ce dimanche au 1er octobre 2023. Bélier, des rencontres intéressantes sont prévisibles. Si votre cœur est à prendre, vous pourrez découvrir la personne de vos rêves. Taureau, vous serez plus attentif sur la qualité des relations avec vos proches et ferez tout pour gérer les conflits qui gênent l'harmonie. Gémeaux, votre vie amicale vous donnera beaucoup de satisfaction. Vos amis se plieront en quatre pour vous divertir, vous réconforter et vous conseiller utilement. Cancer, c'est le moment de vous préoccuper plus sérieusement de votre foyer malgré vos multiples occupations. Lion, tout laisse penser que vous ferez votre chemin dans la vie sociale grâce à votre faculté accrue de ne faire qu'un avec les situations et les gens. Adaptez-vous et créez un climat de confiance. Vierge, en famille, attention aux échanges qui pourront vous mettre de mauvaise humeur sans aucune raison apparente. Balance, votre propre pouvoir de séduction aura un impact positif grâce à une rencontre charmante qui vous forcera à vous montrer sous votre meilleur jour. Scorpion, attention à votre humeur capricieuse qui risque de lasser la patience de votre entourage familial. Sagittaire, vous vous mettrez à rêver des évasions qui sont manifestement impossibles à réaliser. Capricorne, si vous êtes libre, vous serez très sollicité et vos succès flatteront votre ego. Verseau, possible que quelques problèmes concernant votre domicile vous préoccupent au plus haut point. Et enfin, Poisson, soyez très décisif concernant votre vie professionnelle. Il y a des situations qui vous permettront de vous épanouir dans des domaines que vous n'avez jamais exploités jusqu'à présent. Au revoir et à dimanche prochain. Nous exploitons les domaines. Les non exploités, nous allons aussi exploiter. Toi, t'es vierge. En fait, pour les vierges, on vous a demandé d'éviter des échanges qui pourront changer ton humeur, même s'il n'y a pas de raison apparente. Donc, les gens n'ont soit une Serge, et comme Alikambo bleu, boito, soit une antenne, boiti, titi. Je note les lots. Tu viens, j'évite. Tu viens, j'évite. Aujourd'hui, là, on va rire jusqu'à fatiguer. Il a le don de provoquer les gens et de faire sortir les gens dans leur gond. Tu sais, une fois, nous nous sommes retrouvés à 3. Mais ça faisait, du coup, 3S. Serge Kaloubi, Serge Céléo, qui s'appelle Serge, c'est Léo, et Serge Gabem. Mais comment ça peut faire 3S et tout. Il lâche un truc pour dire que Gabembo était un faux. Serge. Alors, je regarde, je dis, mais qui t'a dit que toi aussi tu es le vrai? Il dit non, j'estime que moi et toi nous sommes de vrais. C'est sa nature, allez, Serge, c'est le scram. Un bon dimanche à toi. Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. C'est vrai. On va parler de tout ce qu'il y a de bien, mais retenons que c'est dans la paix, dans l'amour. Et l'unité. Dans l'unité que nous allons asseoir la paix. Nous voulons la paix. Et les cheveux là, jusqu'à ce que la paix va revenir à l'Est. Tout l'Est sera pacifié et nous croyons que la diplomatie militaire... elle est très agissante. Super. Et tout va très bien se passer. Nous allons penser aux enfants. Aux tout petits. Aux tout petits. Mais papa me disait, être jeune, c'est un état d'esprit de 7 à 77 ans. Donc on pense aussi. On peut aller même au-delà. Donc écoute, tu so la polémique, apparemment, l'artiste, quand on comprend. L'artiste, quand vous regardez la, voyez. Là, il faut remettre le médaillon. Vous allez voir. Il faut nous remettre dans le médaillon
Parce que Amoureux, on a constaté justement ce que je disais. Non, non, remettez-nous en médaillon là, chacun. Remettez-nous à côte là. Amoureux Lando. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas vu l'éclat que le blanc fait ressortir? Mais Serge ne dira rien parce que Nasta c'est ma prévision là. Alors on disait quoi? Comme qui dirait pas Nadir. Ah, pas Nadir. Ah, pas Nadir. Voilà. On n'avait pas demandé comme le dit. Jéré Yobi. Yaokata. Oh. Il y a un bon lithium tostos, qui est un bon manganèse. Il y a manganèse. Hein? Alors, comme le disait Serge, fidèle téléspectateur, nous allons penser à cette jeunesse, à l'état d'esprit, à nos enfants. Tu sais, quand tu dis d'enfants, tu sais, quand Jérémy va entrer dans ma chambre, il toque et tout, je dis oui, mais c'est qui? Il me dit, c'est ton fils bien-aimé. La réponse. Il a bien trouvé. Non, hein? mais il aurait pu dire. Non, c'est un lecteur de la Bible. Il pourrait dire, maman, c'est Jérémy. Non, lui, il toque. Et puis je dis, oui, c'est qui? C'est ton fils bien-aimé. Ah oui, c'est ton fils bien-aimé. Oui. Oh, Kabi Jérémy, toi aussi. Il désamorce les attaques. Non, non. Et il te met, il te place, il te place favorablement selon ses attentes pour qu'il puisse. Et les enfants là, quand ils te disent tout ça là, mais est-ce que je peux, mais c'est donne-moi qui suis par après. Qu'est-ce que vous croyez? Inter demande neuf antelele et katimamo makamuti. Alors qu'il a dit bien aimé, Nachika, oui, entre. Maman, t'as vu la lettre que je t'ai écrite que j'ai mis sur la télé parce que l'autre fois j'ai mis dans un pot de fleurs, j'ai cru que tu étais quand même observatrice. Tu n'as pas remarqué. Là, j'ai mis ça devant ta télé. C'est-à-dire, quand tu veux suivre ta télé, là, tu vois d'abord. Gabi, il faut qu'il suive aussi vous. Voir comment, comment il peut attraper une bonne éducation là, parce qu'on les a attaque à tirer un contre-mur déjà. Allez, Ozibou, c'est pour le plaisir de Queen Isabelle, Okito Somba, elle qui a soufflé sur une bougie de plus hier. Wow. Nous pensons à toi et nous vous dédions à vous. Vous les enfants de la République démocratique du Congo. Tu t'es jamais posé la question pourquoi Yannick Bombata dans ses statuts, c'est toujours des femmes. Et puis il fait des montages bizarres. Je l'aurai ici tout à l'heure. Ah, je vais m'intéresser, mais je lui ai posé la question une fois. J'ai dit, monsieur, ton statut là. Tu te maries quand? Comment? Celle-là, c'est qui? Oh non, c'est ma soeur. J'ai dit, mais Yannick, Yannick. Dis les statuts là. Non, je vais commencer à fouiller. Je vais apprendre comment consulter les statuts des autres. Quand je vois Yannick a mis quelque chose, j'entre. Et quand j'entre, c'est toujours. Bon, on souffle avec ce dessin animé parce que c'est un problème, c'est un débat. La vérité sera connue aujourd'hui. Aujourd'hui seulement. Allez, aujourd'hui. Ozibou, pour le plaisir de tous les enfants, et nous pensons particulièrement à tous les enfants de l'Est de notre pays. Tout à fait. Bunagana, Rutshuru, Massissi. Nous pensons aussi à tous les enfants de l'Ituri. Nous pensons à vous et nous sommes avec vous. Nous vous redonnons de la joie. Vous êtes déplacés, mais pas parce que les parents l'ont voulu, moins encore vous-même, mais les injustes qui ont bien voulu venir voler chez nous vous ont imposé cette situation. Injustice ne nous laisse pas indifférents. De toute façon, vous êtes dans nos prières et on sait que le Congo vaincra. Oui. De retour sur ces plateaux, mesdames, messieurs, après ce moment de détente pour les enfants, de partage, de détente pour les enfants, nous allons maintenant nous occuper des adultes. Nous occuper de parents. Nous allons nous occuper des étudiants, des chercheurs, des scientifiques. Marie-Virginie et moi-même, nous allons recevoir un enseignant, un doctorant à l'université de Kinshasa, à la faculté de lettres. Des sciences politiques. Les sciences politiques. Les sciences politiques. J'aime bien la différence qu'il y aura entre vous deux parce que dès qu'on va montrer, dès qu'on sera sur un plan d'ensemble, vous allez voir la différence qui réunit ce doctorant en sciences politiques et Serge. C'est pas la taille, hein? Moi, je faisais dire. Monsieur l'invité, c'est pas la taille, c'est les cheveux. C'est pas vrai. Il ne manque plus que ça. Il ne manque plus que ça, voilà. Il s'agit de Apo Ipan, qui est avec nous sur ce plateau. Apo Ipan, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Dino, c'est lui qui s'appelle amicalement bien Dino, Serge Kaloubi. Merci à cette dame imperturbable de la radio-télévision nationale congolaise. Elle a commencé très tôt dans cette maison. Alors, merci à vous. La question, en fait, on t'a invité parce qu'on a senti un certain chamboulement au niveau du cycle.
universitaire. C'est vrai que nous, on a fait nos 3 ans de graduat, nos 2 ans de licence. Et là, on apprend que nous bénéficions justement du système LMD, que tu dois d'abord expliquer le pourquoi. Mais on a l'impression que c'est des années d'études qui sont compressées là. Voilà. Et c'est un peu de nous expliquer le système et si ça a réellement son impact ici en RDC. Oui, merci bien pour la question. Il faut dire d'abord que nous avons un ancien système. Oui. Il y a les systèmes que les professeurs et d'autres responsables des universités, les autorités académiques, scientifiques avaient adopté à l'université de Kinshasa lors d'un grand forum, celui qu'on appelle PADEM. PADEM visait à ce qu'on forme un étudiant par rapport aux besoins de la société. Oh oui. Si le Congo a besoin de journalistes, il formule la demande auprès des universités pour former des journalistes. Si le Congo a besoin de géologues, il demande aux universités ou aux responsables des universités de former des géologues. C'est ça, PADEM. C'est-à-dire, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. On vous met à la télé comme vous le faites. Vous êtes formé pour ça. Mais ça a donné place aux universités de comprendre qu'en dehors de la recherche, en dehors des enseignements, celui qui termine l'université est appelé au service de la nation, tel que vous le faites si bien. C'est ça, PADEM. Nous héritons ça de nous-mêmes par rapport aux difficultés connues dans notre pays. Mais il faut avouer que nous avons les systèmes que nous avons également hérités des Belges. Celui dont vous voulez faire allusion tantôt, 3 ans de graduat. D'abord, un baccalauréat, un diplôme d'État qui donne l'accès à l'université. 3 ans de graduat, premier cycle comme on l'appelle, et 2 ans de licence, deuxième cycle. Et on devient licencié ou carrément gradué. Voilà, ça dépend. Mais c'est fait qu'à travers le monde, pratiquement en France, sinon à l'espace Schengen, ils ont mis en place un nouveau système. Le système LMD qui date d'ailleurs par rapport à notre système, c'est-à-dire L, c'est la licence, M, c'est maîtrise, D, c'est doctorat. Ah, d'accord. Au moment où chez nous, je peux rentrer un peu en arrière, lorsque vous êtes licencié, vous avez 2 ans de séminaire pour ainsi défendre de mémoire de DA. Voilà, de DA. Le diplôme d'études approfondies ou d'études supérieures, DES. Donc, dès lors que vous avez ces diplômes supérieurs, 3e cycle, ça vous permet maintenant d'entrer à la recherche de la thèse. Avec un promoteur, on met en place un comité qui va vous suivre, que vous encadrez, pour ainsi soutenir votre thèse. Tout à fait. Voilà. Mais actuellement, lorsque vous gagnez déjà votre licence, en 3 ans seulement, à l'époque c'était 5 ans, avec LMD c'est 3 ans. 3 ans. Vous êtes licencié, vous entrez à l'école doctorale maintenant. C'est à l'école doctorale que vous allez aussi préparer la thèse et venir la soutenir. C'est ça, en fait, la différence. Alors, ce système est venu parce que nous l'avons importé. Est-ce que c'est venu au moment opportun, justement? Est-ce qu'il y avait une nécessité, justement, de changer? Puisque vous évoquez la question d'avoir importé à Pouipan, sommes-nous obligés de toujours copier, faire venir de l'extérieur pour notre pays? Qu'est-ce que cette importation scientifique vient rajouter dans la formation du peuple congolais, pour parler de mon pays? Oui, Serge, Virginie, il faut dire que la politique prime. Lorsque la politique décide, nous subissons. Mais il y avait lieu au moins d'interroger les techniciens que nous sommes, nous, universitaires, enseignants à l'université, quelle pouvait être notre opinion. Au moment où je vous parle, il y a tout un débat sur ça. Il y a certaines écoles qui refusent ce système, disent que c'est l'acculturation. Continuons avec notre système, l'amendons par rapport au système que je citais tantôt, où on forme l'homme dont la société a besoin. Ce n'est plus l'inverse. Nous entrons à l'université pour venir servir. Non. Dans PADEM, c'est les Congolais, c'est le gouvernement qui exprime les besoins de joueurs, par exemple. Il a besoin d'une école de football. On vous forme de joueurs pour répondre à ces besoins. Donc, est-ce qu'il y avait l'opportunité? La politique est là, mais par rapport ça n'engage que moi, c'est mon opinion. Il y a 2 écoles, pratiquement 3. La première école dit non. Parce que les systèmes utilisés au Congo posent des problèmes, ne forment pas les étudiants en qualité, en formation, et capables de transformer l'État.
le Congo. Parce qu'une université vient transformer sa société. Ça pose un problème. Il y a un problème linguistique. Vous entendez quand un licencié parle. Ah oui, parce que là aujourd'hui... Vous recevez le stagiaire ici. Vous vous rendez compte de la manière dont la langue française est torpillée. Voilà, pas très maîtrisée. Non, pas très maîtrisée. C'est bien. Voilà, c'est une langue apparentée un peu à la langue française. Donc il y a déjà un problème. Un autre problème, nous vantons plus de diplômes que de connaissances. Les compétences, il n'y est pas. Or, les Américains, pour eux, ils tiennent compte aux compétences. Vous venez chercher un emploi, vous demandez qu'est-ce que vous savez faire. Voilà. Mais les Français vous disent quel diplôme avez-vous. Voilà. C'est un problème. Donc là, c'est la première école. Elle qui dit continuons à former des gens pour amender les faiblesses qu'il y a. La deuxième école, c'est celle qui appuie le système LMD pour avoir plus d'intellectuels, pour aller vite. Et la troisième école, c'est celle qui paraît un peu neutre. Mais mon point de vue, qui n'engage que toi, qui n'engage que moi, parce que ça, il faut le je dire dis que si les systèmes anciens ne donnent pas les résultats escomptés, comment on pouvait aller précipitamment dans les systèmes LMD où les enseignements sont condensés, qu'on appelle les crédits, où la formation est réduite sur le plan du temps. 3 ans, vous avez un licencié. C'est comme si il fallait faire rapidement. Oui. Est-ce qu'il y a vraiment un besoin? On a fait du time is money. Ouais. Voilà. Mais non. Ça, je crois que c'est entre guillemets. Hein, je mets ça entre guillemets. Quand nous interrogeons les statistiques des universités, nous allons nous rendre compte qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui chôment, qui ne font rien. Des licenciés, gradués, ainsi de suite. Donc, les besoins puissants, je ne pense pas. Donc, en ce point de vue... Ça pouvait arriver, mais en 2030, par exemple. Oui. Voilà, qu'on se prépare d'abord. Qu'on change les systèmes, que ça soit un processus. Vous voyez, étape par étape, pour essayer de dire, à 3 ans, il a un licencié. Parce qu'à 5 ans, licencié qui sort incapable de beaucoup de choses. Et à 3 ans. Si à 5 ans, c'est un problème, à 3 ans. De 2, il faut avouer ici que le système LMD a aussi ses avantages. Voilà, n'est-ce pas? On ne doit pas être trop méchant. D'autant plus que dans les systèmes LMD, il y a sélection de cours. Pour quelqu'un qui fait l'étude de mathématiques, il y aura plus de cours consulaires qui cadrent avec son option à 95%. Or, dans les systèmes anciens, nous avons l'histoire, la géographie, le latin, les cours généraux, les latins, tout. D'ailleurs, vous êtes de littéraire, je comprends pourquoi vous citez latin philo. Donc, il y avait une amalgame de leçons qui, en des fois, embrouillaient. Et on disait les cours d'option. Ici, dans LMD, on prend les cours d'option comme premier, ce qu'il faut donner à l'enfant, à l'apprenant, comme on l'appelle, pour qu'il soit capable de travailler. Donc, il y a des avantages qu'il faut dire, mais sauf que les avantages, il y en a beaucoup, cher ami, il y en a beaucoup, les désavantages, parce que ça n'atteint pas vraiment l'objectif. Mais ce qui est intéressant aussi dans le système LMD, on peut récupérer un examen raté, passer à la classe supérieure, mais récupérer les examens ratés. Ce n'était pas le cas avec l'ancien système. Donc, vous devez reprendre, et au risque que vous reprenez même l'année. Je me rappelle, chez les catholiques, j'ai eu à reprendre, j'avais repris, hein. Donc là, j'étais chassé des catholiques à cause du comportement. Bref. Donc, le doctorat que vous voyez ici, là, il est passé partout. Il a même été chassé. Donc, nous encourageons l'État. En passant, je salue mon collègue Beke Lofembe, qui est un expert, c'est lui qui sillonne partout aujourd'hui, pour former. J'ai été formé. Par Beke? Par l'équipe de Beke, l'équipe au ministère, l'équipe de Beke, pour enseigner au système LMD. Je suis formé sur ça. Merci à lui. C'est vraiment un expert à féliciter. Pour le Congo, ce sont des gens qui méritent des postes plus éloquents, comme on dit en français, plus responsables. Mais il est un expert important à côté du ministre. Je salue ici le ministre Moindo. Mais j'avoue que c'est la conclusion. Je conclus. Voilà. J'avoue que ce système doit aller. C'est à cheval. Hein. Ça va de pair avec l'ancien système. Tel que nous, qui bientôt, si Dieu nous prête vie, nous allons soutenir nos thèses, nous sommes encore dans l'ancien système. Juste après nous, le ministre nous a pressé vraiment, juste après nous, ceux qui viendront entreront à l'école doctorale pour leur thèse. Donc, formons,
Et l'étudiant, l'apprenant est au centre de la recherche dans le système LMD. Oui. Au centre de la recherche. L'enseignant ne fait qu'accompagner l'étudiant. Or, Virginie, Serge, nous le savons très bien. Il y a un problème de recherche qui se pose avec acuité chez nous. Les gens n'ont pas d'argent. Les gens ne savent pas se déplacer. Voilà, tout ça sont des désavantages comme je voulais le savoir. Je pense que s'il faut continuer à parler de ce système, qu'on aille étape par étape, processus. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. C'est à moi de vous remercier. C'est un plaisir. Nous avons reçu le doctorant qui se prépare justement à sa thèse. Il était quand même important de savoir. Votre collègue, c'est important. Non, non, la minute au merci. Chers collègues, merci beaucoup. Alors voilà, c'est le doctorant que nous avons reçu par rapport justement à ce système. On voulait en savoir un peu plus. Il n'est pas contre, il n'est pas pour, mais il aurait voulu que ça prenne quand même le nombre d'années possible pour essayer de mieux simuler et motiver justement l'apprenant, parce qu'on a maintenant un problème de personnes. On a un problème de l'apprenant parce que vous pouvez interroger quelqu'un qui est en licence, par moment, même quelqu'un qui a son diplôme d'État. On voit de temps en temps, dès qu'on publie les résultats, comment les élèves à chaud répondent. Approximativement, c'est un Français qui tend vers... Bon, il est apparenté à la langue française, comme nous le disons. Merci à Poé, excellent dimanche. Des salutations à madame, aux enfants, parce qu'on a un qui est avec nous là. Madame Mboli, Élisée Mboli Ipan me suit. D'ailleurs, je suis ici avec Chanel Ipan. Voilà. Bonjour Chanel. Tous les Ipan à la maison, je vous salue. Et ceux qui sont en Europe, Chansar Ipan, Chadra Ipan, qui sont d'ailleurs passés par ici, je les salue également. Ouais. Et toute l'inspection générale des finances, commençant par le numéro 1, l'inspecteur chef de service, Jules Alinguet, est celui qui donne les instructions. Merci, lui et toute sa famille, Maman Nanou, je vous salue. Et tous les inspecteurs, les amis de la communication. Naïe le roi professeur, naïe le roi IGFT. Le roi là-bas, yoki, bota la peine nous, ma diplomate basa payé. Autre selon qu'est-ce qui se passe? Voilà, alors fidèle téléspectateur. Je suis diplomate. Non, ça par rapport à l'IGF, c'est un sujet intéressant. Le secrétaire, je dis un mot seulement. Le secrétaire général aux affaires étrangères, c'est un professeur. Ouais. C'est le promoteur de ma thèse. Je vous informe, le professeur Makissé. Et il était saisi de ces problèmes de diplomate. Je pense qu'il est à pied d'œuvre pour que la solution trouve. Et avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui n'épargne aucun effort pour donner la vie aux diplomates, ne vous en faites pas, cher ami Serge. Ça va aller. L'IGF va contrôler, il ne va pas pour les soutenir. Merci. Voilà. Alors, fidèles téléspectateurs, nous allons passer au second programme. Nous allons prendre... On va prendre une chanson avant de retrouver l'interview avec Sévras. Donc nous prenons une chanson. Une chanson. Et après. T'en es sûr, c'est une chanson? Ouais. Alors, c'est quelle chanson d'abord? Alors, c'est cette chanson que je vais d'abord dédier à Chitro Moulumba et Béniciel, qui sont tous à Kitambo. Et quand je dis ça, c'est-à-dire que je salue Chico Bipendou. Ah, ok. Allez. Voilà, ça la choix de la famille Liboka Kamaz, déjà disponible, en featuring avec Mboya Poto. Vous pouvez télécharger cette chanson pour soutenir votre artiste. Mais tu sais que... En fait, tu sais que, curieusement, le secrétaire général de Caribou Variété connaissait la chanson. Ah bon? Donc, on pouvait même l'appeler, elle allait continuer la chanter en acoustique ici. Allez, nous disons grand merci au colonel magistrat Justin. Oui. Moudama Boraozima, depuis Moueneditou. Non, il est auditeur de garnison. On connaît. Limbissa, Torobosana. Est-ce qu'on peut prendre l'interview là de Rémi Moussoungaï? Voilà, les athlètes venus par des conditions misérables, arrivés à Kinshasa, accueillent l'autorité morale de Sévras. L'honorable Rémi Moussoungaï Bampalé a encadré ces jeunes gens. Ils ont presté et ils ont gagné. Et après leur victoire, ils ont reçu de dons, des jeux de maillots, de vareuses et consorts pour leur accompagnement. Nous allons suivre l'interview de l'honorable Rémi Moussoungaï Bampal. Notre équipe de volleyball, Kassai Espoir, qui est arrivée ici à Kinshasa dans des conditions extrêmement difficiles, qui est venue par route, par moto et par bus, et qui a perdu deux premières rencontres, aujourd'hui est à l'honneur.
Cette équipe a prouvé qu'avec détermination et volonté de gagner, elle peut réussir et elle a réussi. C'est la raison d'être de notre présence ici pour savourer la victoire qu'elle vient de remporter. La première alors, comme qui dirait, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Elle a gagné et nous sommes là pour la soutenir jusqu'à son retour chez nous dans des conditions les meilleures. Merci. Voilà, revisitons le passé. Bokundoli Amae Maleka, c'est avec Yannick Moubata comme tous les dimanches. Une très belle rubrique appréciée de tous et surtout par Ladji Todo. Yannick Mbote. Mbote, maman Virginie. Voilà alors, Bandeko Balandi à Télévision Nationale, Boyebi que depuis un certain temps, to Vandeli Bomo Masolo et Sangisa Balanga Nzembo Mibale. Hein? To sto l'accès bino ya Debaba. Azaki Lungo na. Kondo Defao, Matumona. Oui, mais juste. Non, Debaba, il était avec qui? Debaba, c'est. Tobanda, Debaba. Avec qui? Kondo Matumona, Nanzembo Sejoka, Mokomosu Sungana. Ah oui. Après, Zénon. Zénon, on a jardin abandonné. Kondo Debaba, na évangéliste Lassa Carli. Voilà. Donc, on attend aujourd'hui que les Sabatumi Balimi Balelo en langage courant, bazo bengango featuring, mais puis on attend moi to bengango baduo. Bon, les lots beta c'était na duo à banane. Les lots nazui toye plus na vers décennie 80. Décennie 80, ndé toye ba ibongo lingomba oyo ya Afriza ya Pascal Rochereau tablé. Bazalaki pe na ba oya bango ba dio bazali ko sala kuna na kati notamment asalaka ba dio kitoko na mongongo loko ya Kondo Pepe Ndombe. Oui. Ba yembaka ba nzembo loko ya libala to makango. Ba ayo ko sala ba dio pe na wana kana ba ne 80 ngo wana. Wana série 7. Tozana ba série 7. Ba ayo ko sala dio mususu oyo sepelisa ki pe bato après avoir kozwa nani Kondo Ndombe ayo ko kota na Kinshasa. Au table basalaki sous dio na samangwana bayebi banze moloko bali salangomba mais na début 80 Rochero temps amoni ke bakomi kozwa zozoe ba requin na ye ayi quand même ko changer stratégie ya habiter na faire intervenir ce qu'on a tia plus en valeur mongongo ya basi et dio ali boso basala oyo babimisaki na ba disque enregistré ezalaki bongo ezalaki dio ya Kondo Rochereau Tabulay na maman Marie-Claire Mboyo, otoyebi na kombo ya maman Billy Abel. Et c'était vers les années 82. Nde basalaki nzembo oyo ya liboso maman Billy Abel ayembaki na kati ya Afriza nde babengaki na kombo ya PV Alongo. PV Alongo oyo na kati ya nzembo wana maman Billy Abel atombolaki pe moyebi monene oyo azalaki ya ekolo Togo. Oui. Tobengaka na kombo ya Belabelo. Et na kati ya nzembo wana a immortalisé parce que na début ya carrière na ya abandé plus que ça la interprétation ya nzembo ya maman Belabelo o ya togolaise abandé ko sala ngo pembeni ya Samangwana pour avant côté Afriza abandaki na ni chaka kuna pembeni na dio na Samangwana. Alors toloba tabule ya botola
Agréa. T'es pas yon t'es pas les solos. Manœuvre wana ça la marque. T'es pas les solos qui balongwe azwa kuna. Ce tobi ko botola. Azwa kuna. Un peu trop. Voilà. C'est mieux. Yemoko ça mangwana pe bazoka et pas ya tabule ndi akende kokota et pas ya Kondo Franco. Alors, j'espère que tu as prévoir que Aris Mavula Coca-Cola Namo en image et son. En image et mais c'est Kamunga que tu as dit, le titre c'est PVA Longo, communément, Mélomane Zaïrois à l'époque, Bandor Benga Kombo Kamunga. Problème à titre, ils ont s'opposé ma Kassia Natamwa. Voilà, PVA Longo. Obenga Kanga, Bella Bello, Okumisanga na Misa Batou, Belle et Belle. À un moment, on dirait concordé Nanga. Belle de belle. Oh, est-ce que les jaloux ne vont pas maigrir? Sûrement, voilà. Je pense. Donc, nous venons de suivre Kamunga. Voilà. Une très belle chanson, une composition. Mais c'est une émission à ça, on a l'ingala. Et on a raté pour lui. Makomi, il y a Kondo, Pascal, Sinamoi, Taboulé. Ouais. Alors Taboulé, c'est vous comme avez Banzembo na yé mingi. La plupart Banzembo, maman Billy Abel a yembi na kati Afriza. L'écriture il y a Papa Rochereau. Donc il y a un homme de copine ça qui est et c'était la toute première chanson au yembi na kati ya. Depuis le mois qui est passé Mangwana. Depuis ba Denisha qui est pas. Voilà. Tout ce qui va na pour hello. Tout ce qui va te proposer qui du donc tokozonga na ba duo puisque Rochereau Taboulé ça il ba duo père. Moi et belé mais tout le tout ça le quoi tout c'est qui mi na mibali tout ça quand même moi aussi pour tout mettre un peu au salamon équilibre. C'est gentil. Voilà. Alors moi bato en beauté pour apo toi ça corps scientifique après si bato beauté donc libanga jamais ne tombera vous comprenez. Moi bato mi balé mi ça. Nazonika mi na Patrick Ndukia l'icône la marque à suivre et mais ça mi kolanda biso depuis galerie la récompense on a tout le baranza maintenant mon conseiller puis na opesa bongo na Kani Kalebas. Serge a posé une question. Kanou il a posé une question. Le za mokolo yenga. Donc mingi. Serge a posé une question. Eh, Yannick Kalinga Kine. Bon, c'est pas grave hein. Je vais partir. Bon dimanche. Mais la question demeure et je viendrai de dimanche prochain avec la réponse fidèle téléspectateur. OK. Je vais pas me préparer pour ça alors. En conséquence hein, parce que c'est pas seulement une femme hein, c'est maman, il faut surveiller Yannick de près. Voilà, alors merci infiniment à toi Yannick. À dimanche prochain à dimanche prochain pour un autre numéro de Revisitons le passé. Je vous en prie. Voilà. Merci. Alors, fidèles téléspectateurs, nous allons prendre la rubrique news de nos artistes. Et bien entendu, en attendant que Serge puisse arriver et que Ramadan envoie le générique. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes de retour et on va démarrer en fait par l'actualité de la fondation katangaise à travers Arc-en-Ciel. Voilà, à la Gematemo déjà aujourd'hui, nous sommes le 1er octobre grâce à cette fondation katangaise à travers le père Arc-en-Ciel, la Gematemo Toto Baba ou Katanga, il a procédé justement au dévoilement commémoratif des artistes Jean Bosco Mwenda Baeke, Masengu Katiti ainsi que Mars Kajombo, et c'était là à la place des artistes dès 8h du matin aujourd'hui. Donc c'est une actualité toute fraîche parce qu'il a dévoilé, voilà, Mars Kajombo qui est là, qui est décédé aussi. Et lui, il a décidé de venir dévoiler les différents plats qu'on a mis à la place des artistes, ce beau monument que nous a légué Maître Liolo. Voilà, voilà. Alors on va prendre le tout prochain, c'est-à-dire Adolphe Dominguez, le grand sapeur, l'homme qui connaît le tissu, voilà, et il nous dit, le patron justement de Tonia, il nous dit 12 Kalaté. Hein, donc c'est le 12, en fait, c'est le titre de son album.
Et c'est pour très bientôt. Donc, les amoureux de ce grand sapeur, chanteur, l'homme du voyage, c'est pour très bientôt que vous aurez l'album 12 heures. Félix Oazekwa, c'est vrai qu'il y a eu le spectacle le 12 août au Stade des Martyrs 2023. Alors, je vous annonce déjà que les images de ce spectacle inédit sont déjà très disponible. N'hésitez pas à revivre ces instants où Oazekwa avait dit haut et fort que les concerts, ce n'est pas le plein. Le concert, c'est le spectacle qu'on sait offrir à la population. Donc, ça, c'est rassuré. Alors, on va aller du côté de Junior Fataki Tabou, qui nous annonce déjà la fin du tournage du clip de Said Edding, Triste fin. Et il annonce également, il a fait le tournage à Paris, bien entendu, mais la sortie mondiale est prévue pour le 15 octobre à 15h15. Alors, on va prendre le retour à l'école. Je crois qu'il a passé vite fait. C'est le retour à l'école avec Monsieur Borel. Monsieur Borel, il nous annonce que le titre il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Et il est tous les vendredis, hein. Il est tous les vendredis. Tous les vendredis à Bandalongwa. Le lieu est déjà connu, donc c'est question d'y arriver et de passer de beaux moments avec Monsieur Borel, hein, qui nous invite à retourner à l'école, qui compose actuellement pour permettre aux enfants de pouvoir se retrouver parce qu'on a tendance à élever le niveau de texte de la musique, rien que pour les adultes, mais il a pensé aussi à nos enfants. Voilà, Viva la Musica, c'est tous les dimanches à la place Kiponza à partir de 18h, tel que nous l'annonce, nous le dit toujours Didier Bokelo, qui est le manager de Viva la Musica de Papa Wemba. C'est chaque dimanche à partir de 18h. Eric Poy, voilà, parce que c'est le fils de Joe Poy, voilà. Ouais. C'est tous les vendredis à la Jolie à Bandal. Mais cependant, je vais quand même vous proposer, fidèles téléspectateurs, voilà, ça c'est Eric, bonjour Eric, et c'est tous les vendredis à la Jolie à Bandal. J'ai entendu, il a souvent chanté en disant que Toé est là à côté, Anamikilia Poto, il décide de faire un retour. En 2024, Thomas Lokofé va se produire au stade de Mbandaka. Après Thomas Lokofé, nous allons prendre Mike Kalambay, où tout se précise pour lui. L'église au corps du Christ sera célébrée au Stade des Martyrs le 27 juillet 2024. Donc c'est des rendez-vous à ne pas oublier, à garder en mémoire pour célébrer le corps du Christ le 27 juillet 2024, toujours au Stade des Martyrs. Nous allons terminer avec l'artiste humanitaire César Loboko qui nous annonce son concert le 26 octobre au Pullman. C'est un concert acoustique. Je vous invite à suivre en images pour voir ce qu'il est capable de produire. Pullman, le Grand Mosenge, le 26 octobre, tout le monde a un concert acoustique, mais tout le monde a un concert acoustique, moi, Pullman, Mosenge, une musique à traverser, la bocasté, moi, à la Kunda, number 1, 26 octobre, Awa, Lemaka. Oui, la Mosenge, délégation ezokita bapetit caché bazokita awa po bagrand caché ya kobeba banani ya brigitte nani 40 ans de pouvoir azokita de delomboto bazokita bagivini bazoya awi batapoto e sandukoti bon basika lobongo na terrain bon makambo ebebi wana makambo eza le wia masakiwa le wia bakozala awa. Il faut retenir qu'il va se produire un concert acoustique le 26 octobre. Fidèles téléspectateurs, c'en est fini pour les news
de nos stars, mais le temps pour moi de saluer ceux-là qui nous sont hyper fidèles. Là, je pense à Luxon Kangi, Jetumboui, Élisée Toumba, Coco Anaïs Mbikila, Vicky Odia, Jolie Kitenge, Blaise Kiawa, et bien entendu, je n'oublie pas Eric Opango et encore moins Serge Kassanda Kassampou et Blaise Bokokia Sanza. Alors, de la rubrique. Ah ben voilà, fin de la rubrique, mesdames, messieurs. Nous allons certainement prendre un artiste qui va valoriser nos instruments traditionnels, comment ils sont modernisés, et vous allez le découvrir tout à l'heure avec Kapungu. Kapungu, ça a tendance à être un chiluba, ça a tendance à être le nom de quelqu'un. Moi, je sais que ça veut dire quelque chose. Donc, nous prenons l'extrait de la chanson et l'artiste sera avec nous. Kapungu, c'est en chiluba, ça a tout son sens, mais l'artiste est avec nous. Tony Tobeta, l'isolo, un artiste Kalebas, Asaline Zembo, Kapungu, on a valoriser culture traditionnelle biso, ndeko Kalebas Mbote. Mbote. Tuyambio lelo pona l'isolo oyeli kobete na biso ya Kapungu. Mais avant de kobeta l'isolo ya Kapungu, ndoi na yo oyo memi wana. Tony toyeba ndoi no wana usailaka yango nini pendengene. Merci pour la question. Ndoi nanga oyo nalinga plus na expliquer ba artiste congolais parce que biso namboka na biso toza na culture na biso. Babi la culture c'est le mode de vie d'un peuple quelconque. Et puis on a plus de 450 ethnies, toza na instrument na biso o bakoko na biso bazali ko saela. Mais na mona plus ba jeune lelo ba kipango te ba lingi plus ba instrument moderne ba instrument ya bapaya. Yango na souci wana ya kozongisa batu na origine. Yango na yelaki bango instrument Kalebas. Donc Kalebas c'est un instrument à percussion parce que betama maboko ezo remplacer batterie. Eza ba genre ya batterie oyo bakoko na biso bazalaki obeta parce que même inspiration ya drum ba jango na Kalebas. Donc bakoko na biso bando sela ngo ko la drum na ba siècle lekinde bazwa xylophone, basali piano, clavier. Donc par là yango na ngana expliquer batu force ya origine na biso instrument na biso. Yango na sali pe fort ya sala ba morceau ba chanson oyo tozo valoriser plus ba instrument traditionnel na biso. Donc Kalebas ndeza weza instrument na biso ba congolais, instrument ya percussion. Donc ba congolais nyo se faut ba et puis il faut ba côte sango pe na ba musique na biso po izo valeur et comme na richesse mususu. Yango nazo expliquer mingi Kalebas comme instrument ya percussion. C'est un moment moketo yo. Donc tout ça, on a biloko, on a batalan, mais tout ça pour exploiter pour valoriser. Alors, to landi Kapungu, ezali moko ya banzembo, ya album, nayo album nous a combien de titres et pour nani lelo oyo bete la solo solo ya Kapungu. Biso ba e to kola na République démocratique du Congo. To na kokola na biso to bela mingi te parce que méthode wana ya Kapungu ebande ko fonctionner mais lelo moke to komi ko perdre. Alors titre wana Kapungu pour nani. Bon Kapungu eza souci tant na biso lit ya kozong ça va dans origine tant on a to tambuli na ba province na ba mboka na biso to remarquer que bato ba ku fa mingi te. Na mboka pena ba mama matanga eza mingi te. En tant qu'artiste tant ina landela na comprendre que na mboka batu baza ko se soigner plus na ba makasa na ba nzete na ba misisa. Donc ne amona que oui mutu abanda ko kufa na kati. Et puis ba nzete na ba misisa na pour nous sela ngo bien zo le par Kapungu. Donc na mboka batungolaka. Qu'on a fandi da raisonner na n'importe na biso tant biso to kolaki ba mama bazaki ko tungola biso. Et puis lelo to koli tozanga ba problème te. Mais ba leki na biso lelo o ba ko la lelo oyo bazo tungola bango te. Baza ba difficulté makasi yango na zongisi batu na origine que ça congolais que ba négliger ko tungola te parce que ils ont traité tozonga na origine tozonga na misisa tozonga na makasa parce que à travers Kapungu nde tozo traitement ya makasi pour na nzoto na biso. Yango na zongisi batu na Kapungu na ba négliger yango te vraiment il faut ba tungolaka. Il faut batungolaka. Alors tu go retrouver Nzembo yo Kapungu na ba mususu ndengeni.
Ouais, Nzembo pour le moment, ils sont na YouTube. Bateau va au côté YouTube, à Betty Kampongo. On a un clip na bango. Donc, c'est ça pour le moment. Rendez-vous à répétition et à concert exaté. Oui, nous sommes répéter chaque lundi dans le studio AIS. Mais tu as chaque jeudi dans Pullman, dans Terrasse Bomengo. Nous avons Yannick Aebi, donc dans Terrasse Bomengo. Chaque jeudi à partir de 18h à 21h30. Donc, so batbaye, bakutamo, bakoustique, tout ça là, pour nous collaxer vraiment la musique culturelle. Merci beaucoup Kalebas, c'était un plaisir de t'avoir reçu et ça sera un plaisir de te retrouver très bientôt. Alors, mesdames, messieurs, nous allons suivre cet élément de Madame Marie-Hélène Moulumba qui nous parle de sa fondation qui porte son nom. Suivons une image et Marie-Virginie et moi-même nous vous retrouvons juste après. Fondation Nangala, Fondation Marie-Hélène Moulumba, même en sigle. La seule chose pour soutenir Bana ya Mboka na biso parce que na remarqué que bazan un problème de kasi dans un plateau de bateke, problème ya mai ya courant, condition na bango ya komela mai ezaki pas du tout humaine parce que normalement ba to faire ya mai ya propre mais bango bazomela mai oyo l'eau stagnante. Mai wana ezaki na binze kona kati ezana basonzo ezana magorodo très sale et puis je peux savoir ba maladie bébé et on laisse ça il n'a pas si na non on doit faire quelque chose pour la population wana il faut trouver une solution c'est comme ça que le gars qui va moyen et puis donc il faut frapper la porte pour nous rester la maquette si les populations va être mai donc là la salle 4 forages na Menkao na India. La salle forage na Mokapolo, ils ont 2 forages et puis la salle forage na Bita. Il faut que nous tala ba forage moko industriel, ba forage toko, ba tulo ba comme la eau potable, population a sepel makasi et en plus de cela, tout ça sous action dernièrement à Wananjili, na quartier 2 na Mangobo, dans toute population sur population courant, ba ça qui plus de 7 mois ba na couranté. Donc, il faut que nous ayons un câble souterrain, un sombi, un tel bango, un minute sur le pays, beaucoup de mailles. Nous avons soutenir le chef de l'État. Parce que, lorsqu'il a eu pouvoir, à ce moment-là, il y a awa na bi non ngapena ya ko aider chef de l'État na action humanitaire ko pesa bana chango message que nazali ona ko aider population ngape naza moko ya bango donc batala to baya ko s'adhérer na fondation Marie-Hélène Moulumba na sina leki na Kimanseke na tisiko na Kimanseke na leki déjà na Badara 1 Badara 2 na Sele na Bibwa. Par contre, dans le quartier 2, quartier 12, quartier 11, il bien Fondation Marie-Hélène Moulumba. Nous avons s'adhérer, comme ça, nous sommes tous ensemble, tous en unité. Voilà, allez, nous allons prendre la chanson du jour avant. Attends, je peux d'abord faire le communiqué des caméramens de. Vas-y. Donc, c'est le Bureau de l'Union nationale des caméramens du Congo, UNCC en sigle, informe à tous ses membres qu'il se tiendra une assemblée générale extraordinaire ce dimanche, donc les Lokaka, le 1er octobre 2023 à 13h, à son siège 6 avenue Emeko 47, dans la commune de Lingwala. La référence est Grand Kassai. Vu l'importance de la matière à débattre, la présence de tous les membres est vivement souhaitée et ce communiqué est signé Jires Kelani, le président. Voilà, nous allons prendre les naissances du jour sélectionné pour vous. Si c'est votre jour d'anniversaire, nous vous souhaitons tout le meilleur du monde. To
Voilà. Des photos additionnelles. Nous allons prendre des photos additionnelles. Et bon anniversaire. Bon anniversaire à Christian Loutoto. Christian Loutoto, bonheur, santé, succès. Longévité à toi, Christian Loutoto. Bon anniversaire à Chico Massassi. Chico Massassi, bonheur, santé, succès. Longévité à toi, Chico Massassi. Bon anniversaire à Madame Gladys Kitoumwa Ngolo. Gladys Kitoumwa Ngolo, bonheur, santé, succès. Longévité à toi, Madame Gladys Kitoumwa Ngolo. Voilà, c'est mentionné. C'est tout écrit, hein? Ouais, c'est Didier Nzoko. C'est tout est écrit là, donc j'espère que Didier va se retrouver, et puis va lire, et puis va faire lire, et puis voilà. Voilà. Bon anniversaire à Madame Bijou Kassanga, bonheur, santé, succès. Longévité à toi, Madame Bijou Kassanga. Bon anniversaire à Nathalie Bobé, Maman Mapassa, elle est revenue encore. Bonheur, santé, succès, longévité à toi, estimée consoeur. Bon anniversaire à Pichou Kibenga Pingusulu. Pichou Kibenga Pingusulu, bonheur, santé, succès, longévité à toi, Pichou Kibenga Pingusulu. Ah oui, c'est toujours Pichou Kibenga Pingusulu, bonheur, santé, succès, longévité à toi, Pichou. Bon anniversaire à Maman Béatrice Kibaya, bonheur, santé, succès, longévité à toi, Maman Béatrice Kibaya. Et bon anniversaire à Marco Makela, le fils de Papi Makela, bonheur, santé, succès, longévité à toi. Hein, Papi? Ouais. On va savoir le champagne là-bas alors. Bien sûr que oui. Et nous souhaitons un bon dimanche au conseiller principal en charge de questions juridiques et administratives du chef de l'État, le professeur Martin Moulumba, et au coach Michael Bembela à Lyon. Voilà, alors fidèles téléspectateurs, merci de votre grande fidélité à la chaîne nationale et surtout à cette tranche dominicalement vôtre où nous saluons avec beaucoup d'intérêt Anatole Joseph Botea, un bon yaya, ainsi que Médard Louboya qui nous suit à partir de ma campagne. Le prochain rendez-vous avec dominicalement vôtre, fidèles téléspectateurs, c'est le dimanche prochain, si bien entendu, si seulement si le Seigneur nous accorde le souffle de vie. Au revoir. Au revoir.